Et si tu veux vraiment que ta vie soit transformée, il te faudra vivre une authentique repentance. Amen. Et pas du cinéma. C'est pas, il y en a qui parlent repentir, c'est quoi? C'est pleurer devant Dieu, Seigneur, je me repens, Seigneur, je me repens, surtout devant la Sainte Seine. On a peur que le ciel nous tombe sur la tête, et je me repens, je me repens. Mais dimanche prochain, tu fais 10 fois pire. Non? Pas ici. C'est pas des larmes de crocodile, c'est pas j'essaie de changer mon comportement. Avant d'être chrétien, j'ai été catholique. J'étais enfant de cœur. Et vous savez ce que je faisais? J'allais dans l'église et je volais les livres du curé. Ok? Je les volais. Et j'allais frapper dans des maisons où je vendais les livres qui étaient gratuits à l'église. C'est malin, hein? Malheureusement, je n'ai jamais pu vendre. C'est difficile de vendre. Mais je me sentais repris que le samedi soir, j'allais à la confesse et je disais, monsieur le curé, j'ai péché contre le Seigneur et contre... J'ai volé. J'ai pas dit, j'ai volé chez vous. Hein. J'ai volé, je me repens devant Dieu, je me repens devant Dieu. Ok, tu feras 3, notre Père, Céleste, Marie, tout le reste. Mais il y avait mon copain qui était à côté et qui commençait à rire. Et moi, j'ai commencé à rire, mais à rire. Le curé est sorti du confessionnal. J'ai jamais autant couru les 100 mètres parce que dans l'église, il me poursuivait. Je n'ai pas. Et des fois, on se repent comme ça. Vous savez ce que ça veut dire, se repentir? C'est changer de pensée. C'est pas changer de comportement. Le comportement, le fruit digne de la repentance, c'est la suite. Mais au préalable, c'est changement de pensée. Fils prodigue. Papa, donne-moi les 300 000 €, je veux vivre ma vie. Donc, il se coupe de la présence du Père, il s'en va, tant qu'il a de l'argent, il a des amis, il fait sa vie, dans un pays étranger, il veut vivre, mais à un moment donné, plus d'euros, et il n'est pas heureux, je peux vous dire. Hein? Ce n'est pas les euros qui vont nous rendre heureux, ça peut contribuer, pas un problème. Mais il finit sa vie avec les cochons. C'est terrible avec les cochons. Hein? Et là, il se dit, ben, j'étais chez mon père, hein? J'étais heureux, j'étais son fils, j'avais les droits, les privilèges. Non. Étant en réflexion, il changea de pensée. Il se dit, je vais me lever et je vais retourner et dire, Père, ne me considère même pas comme ton fils. Je ne suis pas digne, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et voilà, changement de pensée. Il faut que l'Église change de pensée. Au niveau de sa connaissance de Dieu. Parce que des fois, il y a des pasteurs qui vous racontent des choses sur le Seigneur. C'est même pas le Seigneur. C'est ce qu'ils ont inventé. Un gendarme qui te tape à chaque coin de rue. Ou alors un Père Noël qui te laisse tout faire. Non. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est amour, mais il est véritable. Il faut que tu changes de pensée par rapport à toi, par rapport à ta vie. Tu es important, tu as de la valeur, tu es la prunelle de ses yeux. Dieu le destiné pour toi. Arrête de te réduire, de te minimiser. Change de pensée par rapport à toi-même. Change de pensée de voir l'Église. L'Église, Dieu lui appartient. Et si on écoute le mot de l'Esprit, l'Église va aller de l'avant. L'Église ne va pas finir dans la défaite, comme les boxeurs qui tapent et le gars il tombe KO. L'Église ne finira jamais KO. L'Église va se lever, mes amis. Change de pensée, repens-toi. Les frères, j'ai pleuré. J'ai dit au Seigneur, non, est-ce que tu as changé de pensée? C'est ça qui est important. Je me suis tenu devant le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te dire, là où je veux changer. Pardonne-moi parce que nous avons négligé. Pardon d'avoir abandonné le premier amour pour ta personne. Il ne faut pas se repentir de ça. Pardon parce que j'ai négligé ta parole, Seigneur. Et je l'écoute seulement le dimanche ou de temps en temps. Pardon parce qu'on est tombé dans des schémas religieux. Et on est parfois manipulé par des gens qui savent bien vous contrôler. Pardonne-nous, Seigneur, parce que des fois, on cherche la popularité, la visibilité. Oui ou non? Amen. On risque d'être grand et tout ça. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'ils aient les plus grandes affiches avec leur plus grand nom. On s'en fout de ça. Je peux vous dire que je connais des jeunes évangélistes. Elles ne seront jamais sur ces affiches. Mais une jeune que je soutiens personnellement, elle s'appelle évangéliste Najma. Najma, elle a fait l'école biblique, mais elle dit, Seigneur, il y a les villages du nord du Pakistan, dans les montagnes, personne ne te connaît. C'est ce que fait cette fille. Elle est allée. Avec sa vieille voiture,
les pneus complètement lisses. En France, elle aurait déjà été 10 fois, 10 amendes. Mais elle est partie. C'est ce qu'elle a fait. Elle a pris une machine à coudre. Elle est rentrée dans ces villages. Elle a dit, je vais vous apprendre à coudre. Regardez l'idée de cette jeune femme. Que Dieu développe une pensée d'esprit d'initiative. 1, 2, 10 femmes sont venues. Elle leur a appris à coudre, en leur apprenant à coudre, elle leur a donné un métier, et aujourd'hui elles gagnent leur argent grâce à ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces femmes ont dit, mais pourquoi tu viens d'aussi loin? Qu'est-ce qui te motive? Elle a dit, c'est l'amour. Je vous aime. Mais qui est la source de ton amour? C'est Jésus. Amen. Beaucoup ont dit, Nachma vient dans des modestes demeures. Elle en a mené 1, 2, 10, 20, 25. Dernièrement, elle m'a dit, Louis, il faut que tu pries parce qu'on va les baptiser maintenant. On n'a pas de baptistère. Il nous faut trouver une petite piscine d'enfants. Ils l'ont trouvé. Ils sont partis. Mais ces gens-là, vous ne les trouverez pas dans les paris matchs des évangéliques chrétiens. Et des France Dimanche et d'autres choses. Hein? Non. Dans le royaume de Dieu. Ils seront proches du trône de Dieu. Amen. Parce que ces gens-là ont compris ce que c'est la repentance. Et ils ont vécu l'évangile. Seigneur, nous nous repentons. Vous savez ce que j'ai... Il y a un verset qui m'a frappé intérieurement. Ésaïe 26, 18. Quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Quand nous avons accouché, c'est du vent. C'est ce que de quoi je me suis repenti? Seigneur, pardon d'avoir peu vu de vie vraiment transformée. Pardon de ne pas avoir formé assez de disciples accomplis qui feront l'œuvre du Maître. Pardon d'avoir peu de leaders ayant le caractère de Jésus. Seigneur, pardon pour peu de gagneurs d'âme. Pardon pour peu de signes, de prodiges et de miracles. C'est pour ça que le miracle de mon frère, moi ça m'a fait sauter. On était là, on n'a fait que l'écouter. Votre ressuscité, il est là, hein? Amen. Mais il nous en faudrait combien comme lui? 5, 10, 15, 20, oui ou non? Amen. Pardon, Seigneur, pour le peu d'impact dans la société, dans l'éducation, dans le monde du sport, tout ça. Un sportif, j'essaie de gagner des sportifs et j'ai commencé à faire des choses dans ce domaine. Seigneur, pardonne-nous, nous nous repentons, Seigneur. Oui? Quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre. Alors dis-moi, Seigneur, je veux changer. Dis-moi, Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux changer. Et je veux avoir une repentance authentique. Je vais changer de pensée. Et je vais produire des fruits dignes de la repentance. Second point, mes amis, c'est rencontre. Dis-moi rencontre. Tu te repens pour avoir une rencontre avec le Dieu vivant et vrai. J'ai lu le psaume 31, versets 20 et 21. Le psaume 31, 20, 21. À ceux qui espèrent en toi, à ceux qui comptent en toi, tu les cacheras dans le secret de ta présence. Psaume 42, 2, psaume 63, 2, 3. 42, 2, 63, 2, 3. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, c'est ainsi que j'ai soif du Dieu vivant et vrai, afin de le contempler et de voir sa gloire dans son temple. L'image, c'est regardez la savane. Et le soir, il y a des étangs d'eau. Et qui vont les premiers? Les plus costauds. Les éléphants. Vous voyez l'éléphant? Un hippopotame. Louis l'hippopotame. Boum, boum. Et je prends l'eau. Mais derrière, il y a la petite brebis fragile, la petite biche qui est derrière le buisson. Elle ne va pas aller là-bas. C'est pourquoi? Parce qu'elle est prédateur. Et d'un coup, elle est mangée. Donc elle est là, comme une biche, qui soupire. Mais quand est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont me laisser de l'eau ou quoi? Elle soupire auprès des courants d'eau. Mais Seigneur, c'est comme ça que j'ai soif de toi. Je te cherche, Seigneur. Je te désire, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle réunion. Je ne veux pas encore rencontrer le prophète qui va me faire l'imposition des mains et me piquer l'argent dans les poches. Non.
Moi, je veux une rencontre avec le Dieu vivant et vrai. Et j'ai commencé à avoir quelques rencontres d'hommes et de femmes. Mes amis, les rencontres avec Dieu déterminent ta destinée. Je souhaite que tu une rencontre avec Dieu qui va changer ta destinée. 2020 ne sera pas comme 2019 si tu as une rencontre avec Dieu. Si tu es aussi proche de Dieu que tu le désires. Si tu ne veux pas de rencontre, mais oui, je viens moi 2 fois en semaine, je ne parle pas des réunions de gloire à Dieu pour les rencontres. Mais je te parle d'une rencontre personnelle. Moi et lui, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et ça va venir sur moi, sur le mot. C'est une chose que je désire vraiment, c'est habiter tous les jours dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas la maison physique, c'est la présence, le lieu de sa présence. Tu dois avoir un lieu où tu vas rechercher le Seigneur, dans ta maison, dans ton jardin. Moi, je sais où je vais, dans mon bureau. Et là, tu t'étales et tu commences à le rencontrer. Regarde, Abraham. Abraham quitte tout, part. Il obéit à la voix de Dieu. Il lâche ses bienfaits matériels, mais Dieu le conduit. Dieu l'a gardé. Il va faire de lui un père de nation. La rencontre change sa destinée. Il aurait pu rester tranquille. Tout était prévu. Nous sommes trop dans le confort, trop dans la complaisance. On n'écoute plus la voix de Dieu. Mon ami, ta vie changera si tu réponds à cela. Regardez, à un moment donné, je regardais par exemple Moïse. Il est là avec ses brebis. 40 ans, c'est long. Il s'occupait de l'entreprise du beau-père. Mais à un moment donné, buisson ardent, le feu brûle. Et là, il s'approche. La Bible dit, il détourna ses regards. À un moment donné dans nos vies, il faut détourner nos regards. C'est de quoi? De la routine. La routine nous tue, mes amis. Et là, une voix. Oui. Il s'approche du buisson ardent et là, rencontre avec Dieu. Moïse, tu ne vas pas finir berger. Tu vas finir libérateur. Il libère 3 millions d'hommes et de femmes de l'esclavage d'Égypte. Vous voyez que dans le Nouveau Testament, je vais vous dire qui c'est? La femme samaritaine. Elle est là. Elle a eu 5 maris. Le 6e n'est plus son mari. Elle a honte. Elle a été déchirée par la vie, insatisfaite. Mais elle s'en va vers midi, près d'un puits. Mais le puits, c'était le lieu de sa rencontre. Le puits, c'était pas un endroit quelconque. Parce que Jésus, le Seigneur, s'avance. Jésus va enfreindre toutes les lois. Un juif va vers la samaritaine. Un homme va vers une femme. Ça ne se faisait pas. Mais Jésus est fatigué des traditions. Jésus est fatigué des cultures. Jésus est fatigué de tout ce qu'on a mis qui empêche la rencontre. Femme, s'il te plaît, donne-moi boire de cette eau. Il commence, il apprend à son niveau pour l'amener au sien. Et à un moment donné, il lui envoie une parole de connaissance. Oui, tu as eu un mari. Et même celui qui est avec toi, c'est même pas ton mari. Mais comment tu es un prophète? Elle parle du Messie. Et tout d'un coup, Jésus lui dit, je suis le Messie. Rencontre. Vous savez ce qu'elle fait? Elle s'en va dans son village, à la Louvière. Elle parle à tout le monde. Vous savez ce qu'ils disent les gens? Il faut que nous connaissions cet homme-là. Jésus reste 2 jours dans le village. Tout le village se convertit à Christ. Amen. Un réveil, c'est une personne au bon moment, au bon endroit, et ça pète. Amen. Et les gens diront, mais on ne croit pas simplement par rapport à ce que tu as dit. On le croit parce que maintenant, lui nous a parlé. Ne maternez pas trop les gens. Ne les gardez pas que pour vous. Et tu es à moi. Non, les gens appartiennent à Christ. À un moment donné, il faut qu'ils soient attachés au Seigneur. Oui ou non? Quand j'étais allé en Chine, on a eu 4 pasteurs qui sont venus de l'intérieur. Il y en a un qui a fait 22 heures en autobus. Vous vous rappelez? 22 heures. Et on s'est rencontrés en cachette dans un hôtel à côté de Chuen-Tsu, ville de 17 millions d'habitants. Et tout d'un coup, on a voulu savoir ce que Dieu faisait en Chine. Un jeune pasteur nous a dit ceci. Moi, ça fait que 4-5 ans que je connais Jésus et je le sers. Il me dit, je vais vous raconter un témoignage. Il dit, vous savez, j'ai commencé à lire l'évangile de Marc. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les malades seront guéris. Et j'ai commencé à le faire. Et Dieu bénit.
Mais un jour, ma tante m'a appelé en disant, ton oncle va très 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 mal. Ton oncle est vraiment au bout. Et il sentait qu'il partait. Le jeune homme a pris le bus qui a mis 3-4 heures. Et quand il est arrivé au village, l'homme était mort depuis 2-3 heures. Il était mort. Et il s'est rappelé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un jeune Chinois, il a imposé les mains. Esprit de vie, de gloire, viens. Et il a chassé l'esprit de mort. L'oncle est revenu à la vie. Amen. Tout le village s'est converti. Amen. Nous, voilà, la sœur est en direct pour le miracle. Il faut éteindre les téléphones comme mes frères et sœurs. Et je le dis avec amour, je veux avec ces personnes. Mais mes frères et mes sœurs, c'est une rencontre avec Dieu. Ça change ta vie. Je vais raconter sur les 4 une femme qui était pasteur. Vous savez ce qu'elle a dit? Moi, j'étais responsable du Parti communiste dans ma ville. Mais de temps en temps, j'avais des crises. Et quand j'avais des crises, je cassais tout dans la maison. Tout. Les meubles, les chaises, tout. C'était hors de moi. Mon mari avait peur de moi. Personne n'osait s'approcher. Mais un jour, il y a un groupe de chrétiens qui s'est approché de moi. Ils m'ont prié et imposé les mains. Et j'ai été libéré. Et j'ai senti que des démons étaient sortis de moi. À partir de ce moment-là, ma vie a changé. Elle a commencé à prêcher l'évangile. Maintenant, on est 200. Parce que alors là-bas, aujourd'hui, mes amis, un des plus grands mouvements de l'histoire de l'Église est en Chine. Il serait en ce moment plus de 120 millions de chrétiens. Par jour, c'est entre 20 et 22 000 personnes qui se convertissent en Christ, malgré toutes les persécutions. Et vous savez ce qu'elle a fait, cette femme, depuis? Elle a envoyé sa cousine ou quelqu'un comme missionnaire parmi les Chinois qui habitent en Sibérie. Mouvement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre. S'il n'y a pas de rencontre, on n'est pas capable. Mais quand il y a une rencontre, tout change. J'aimerais te dire ceci. Ta force, dis avec moi, ma force, ou ma faiblesse, ma joie, ou ma tristesse, ma victoire, ou ma défaite, ma paix, ou mon inquiétude, sont le résultat direct de la présence de Dieu ou de l'absence de Dieu. Quand Dieu est absent dans ta vie, qu'est-ce que tu as? Mais tu as tout ça. Tu as faiblesse, tristesse, défaite, inquiétude, vide. Mais quand tu as une rencontre avec Dieu, une rencontre vivante, quelque chose de réel, d'authentique. Moi, j'ai eu une rencontre un 10 juin 73 qui a bouleversé ma vie. Et toute ma vie a été un tremplin pour ce que je suis devenu. Et je veux cette rencontre la renouveler de plus en plus. Ça ne dépend pas qu'une fois, je veux avoir une rencontre nouvelle. Parce que Jésus est magnifique. Jésus est glorieux. Mes amis, au Louvre, il paraît qu'il y a un grand diamant énorme qui est sous verre, mais il a au moins 360 facettes. Mais vous vous approchez là, et là vous voyez que 30, 40 facettes. Et là, vous tournez, il y a 20, 30 facettes. Mais c'est impossible de voir les 360 facettes du diamant. Jésus, c'est le plus beau des diamants. Amen. Plus tu t'approches de lui, et tu vois sa bonté, son amour, sa compassion. Tu vois que... Mais Jésus, il a de la classe. Amen. Mes amis, je vous souhaite une rencontre avec Dieu. Amen. Une rencontre profonde avec le Seigneur. Amen. Une rencontre qui va bouleverser ta vie. J'aimerais vous donner une illustration. Un jour, un petit garçon a dit à son papa, « Papa, quelle est la taille de Dieu ?» Puis le père leva les yeux vers le ciel et il a vu un avion qui passait. Et il demande à son fils, « Quelle est la taille de cet avion ?» Le garçon répondit, « Il est petit, je ne peux pas le voir à peine. » Alors le père prend l'enfant et l'amène à l'aéroport. Et au fur et à mesure qu'il s'approche, il va lui dire ceci. « Maintenant mon fils, que tu vois l'avion là, quelle est la taille de cet avion ?»« Papa, il est énorme. » Alors le père lui dit, « La taille de Dieu dépend de la façon dont tu es près ou loin de lui. Amen. Plus tu es proche de lui, plus il sera grand et énorme dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur, je veux que tu sois énorme dans ma vie. Amen. Seigneur, je veux que tu sois énorme dans ma vie. J'aimerais te dire que ton intimité, de ton intimité va dépendre de la grandeur de Dieu. Amen. Je laisse de côté
le troisième point, marquez-le, révélation de la parole de Dieu. Il nous faut une révélation de la parole. Josué 1, 8, 9. Hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite le jour et nuit avec fidélité pour agir. C'est alors que tu vas avoir de la réussite, ok? Hébreux 4, 12, la parole qui est vivante, efficace, ok? Vous le voyez ça? Elle sépare les sentiments, l'âme, et la parole de Dieu pénètre. Exemple. Tout à l'heure, vous rentrez chez vous demain et vous recevez une facture, d'accord? J'espère que la facture ne sera pas trop lourde. Hein? Mais admettons 200 € à cause de l'électricité, ok? Et là, tu as la facture à payer avant la fin du mois. La réalité, c'est la facture, ok? Mais la vérité, c'est quoi? Il prendra soin de moi. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ça, c'est la réalité. Et la réalité, elle est où? Dans la parole de Dieu. Amen. Mais le combat que tous nous allons avoir, c'est allons-nous croire la réalité ou la parole de Dieu qui est la vérité? Et j'aimerais te dire que si tu es honnête avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu honores le Seigneur dans le principe en étant fidèle dans ce que Dieu te demande de donner. Et ça, je ne vais pas parler de quantité, c'est toi et Dieu. Et si tu es un bon gestionnaire de ton argent, si tu ne dépenses pas tout l'argent par les fenêtres, je me rappelle, une fois, je vais visiter un chrétien qui avait un bon poste dans l'aéronautique. Et on en a parlé de l'argent, de la dîme, des machins, tout ça. Bon. Et il me dit, vous savez, moi, je reçois mon argent, et après, je commence aux besoins de ma famille, et c'est normal, et à faire ceci, ça. Et puis, à la fin du mois, s'il reste quelque chose, pour le Seigneur. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, il n'y avait plus rien. Et il avait un très bon salaire. Et il avait de gros problèmes de financiers. Parce que si tu honores le Seigneur, Dieu va prendre soin de toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Vous voulez que je vous raconte une histoire personnelle? Oui, raconte. Ok. Fin novembre, j'étais à Toulouse avec un homme de Dieu remarquable qui s'appelle Doug Howard Mills. Personne ne le connaît? C'est un gars du Ghana, un pasteur du Ghana, un homme de Dieu. Il est en train de faire, vous savez que le pasteur Bonke est parti vers le ciel. Et il est parti. Il a mené 78 millions d'Africains à Christ. Howard Mills est en train d'amener des milliers et des milliers. Dieu est en train de lever. C'est un ancien gynécologue. Et quand il allait exercer le métier, Dieu l'appelle au service. La belle-mère était folle parce qu'elle voyait qu'un salaire de pasteur, ça n'est pas pourvoir à sa fille. Mais mes amis, il est en train de gagner le continent africain. Formidable. Il y a plein de livres. Si certains veulent savoir, je vous donnerai l'adresse. Un homme que j'ai rencontré. Doug Howard Mills dit, si nous augmentons nos dons pour le Seigneur, et si nous sommes capables, la Bible dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Oui ou non? Amen. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Amen. Et tout ce que je vais vous dire, écoutez-moi, parce qu'on a parlé de l'argent à tort et à travers. Et ce soir, moi, je ne veux rien, mais je veux que vous compreniez les principes. Parce que si vous comprenez les principes, je peux vous dire que vous allez être bénis. C'est ce qu'il a dit, le pasteur. Est-ce que nous serons prêts à donner plus que d'habitude, et même aller jusqu'à 1000 €? Moi, des fois, je n'aime pas ça, parce qu'on met la pression. Mais vraiment, j'ai reçu ça de la part de Dieu. On a été quelques-uns, on était un millier. D'accord? On a été même pas une dizaine à donner 1000 €. Ces 1000 €, je les ai partagés entre 3 ministères. Parce que je crois que, là c'était, on donne avec ma femme entre 300, 400, 450 € par mois, mais là c'était presque le double, d'accord? Et j'ai donné à 3 ministères dans lesquels je crois et qui portent du fruit et que je veux ressembler. Donc j'ai partagé la somme, ok? Décembre, rien. Janvier, rien. Février, je monte à Paris parce que je dois avoir l'entrevue, parce qu'ils vous donnent des visas pour rentrer à compte-coûte au Pakistan, parce que c'est musulmans, ils veulent savoir. Et j'arrive, je m'étais payé le voyage, 200 € déjà, et là j'arrive devant l'ambassade pakistanaise et c'était fermé. Vous vous rendez compte, je fais le voyage, ils m'ont pas dit que c'était fermé. Et là, il y avait une inscription en arabe que j'ai rien compris. Un monsieur pakistanais est arrivé, ils ont dit aujourd'hui c'est fermé, parce qu'au Pakistan c'est un jour férié, donc c'est fermé. Donc j'ai fait le voyage, maintenant je me retrouve avec mon dossier et je ne peux pas. Alors, si vous commencez à être négatif, vous commencez à partir un peu, comme disait le frère, dans des choses, et je n'ai pas voulu me plaindre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais j'avais des réunions à Paris. Et j'ai commencé à prêcher. Samedi, j'ai prêché 3h30 sur le Saint-Esprit.
Après l'après-midi, le pasteur m'a dit, il faut que le groupe de jeunesse t'entende. J'ai prêché au groupe de louanges, pardon, et le soir au groupe de jeunesse. Le lendemain, j'ai un frère africain qui est venu de notre partie de Paris parce qu'il voulait vraiment que je prêche. Et l'après-midi, j'ai encore prêché pour une église latino. Donc j'étais fatigué, mes amis. C'était 17h. Et là, je vais dire au revoir. Une petite dame est venue vers moi. Elle m'a dit, c'est vous que j'attendais. Je dis, moi, c'est vous que j'attendais. Et mes frères et mes sœurs, elle me dit, ça c'est pour vous de la part du Seigneur. Elle me donne une enveloppe et je lui demande, quels sont vos besoins? Elle me dit, je suis la seule convertie, ma famille est dans la sorcellerie, priez pour moi. J'ai prié, elle est partie. Je ne l'ai plus vue après. Et bien sûr, je suis allé voir, j'étais curieux. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Vous savez combien à l'intérieur? 2000 €. Le Seigneur m'a dit, tu as eu le double de ce que je t'ai donné, que ce que tu m'as donné en octobre. Le double, mes amis. C'est pas arrivé à l'américain, le grand pasteur, c'est arrivé à Louis Jimenez, serviteur de Jésus. Cela vous arrivera aussi. Amen. Soyez certains que les principes de la parole de Dieu, ils sont pas pour une classe favorite, mais il faut honorer le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dites-moi un grand amen. Amen. Réveil. Le quatrième, c'est réveil. Je crois qu'il va y avoir un réveil personnel et après corporatif. Mais tout commence par un réveil personnel. Oui? Ésaïe 57:15. 57:15. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de, écoutez ceci, redonner vie. Dis avec moi, redonner vie. À l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Vous savez ce que ça veut dire le mot réveil? Je vais vous donner une définition. Le mot réveil, c'est ceci. C'est rendre vivant. Dis avec moi, rendre vivant. Donner la vie. Nourrir. Garder en vie. Stimuler. Et récupérer. Et réparer. Restaurer la vie. Raviver. Quand tu es réveillé, tu es rendu à la vie. Tu es stimulé. Tu récupères tout ce que le diable t'a volé. Il y a un réveil qui vient pour vous, mes frères et mes sœurs. Pour nous, là. Et vous savez ce que j'ai compris? C'est que le réveil est lié au brisement. Il n'y a pas de réveil sans brisement. C'est pour ça que Dieu dit, je suis avec l'homme abattu, l'homme qui est là et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. SOS, viens dans ma vie. Oh, tu ne dédaignes pas l'esprit contrit et brisé, dira David. Et Dieu le réveille après sa chute avec Bathsheba. Dieu va te réveiller. Dieu est en train de réveiller l'Église. Parce que nous devons, mes frères et mes sœurs, aller de l'avant. Alors Seigneur, je lâche à tes pieds mon orgueil. Je jette à tes pieds mes couronnes. De tout savoir, de me prendre supérieur aux autres, de juger rapidement, de me comparer. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Réveille-moi, Seigneur. Amen. Dieu va nous réveiller, mes frères et mes sœurs. L'ancienne génération a tourné 40 ans dans le désert. Ils ne voulaient pas de réveil, ils voulaient juger, ils voulaient se comparer, ils voulaient murmurer. Mais la nouvelle génération, il y a une nouvelle génération que Dieu lève, avec un esprit nouveau, avec l'esprit de l'unité et de l'amour. Il y a une nouvelle génération qui veut chercher en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice. Il y a une nouvelle génération qui est amoureuse de Jésus, passionnée du royaume et qui veut gagner les âmes à Christ. Il y a une nouvelle génération qui ne va pas rester muette. Nous allons nous lever parce que le Seigneur vient chercher une église réveillée et non pas endormie. Amen. Nous sommes cette nouvelle génération et le fondement du prochain réveil, ce n'est pas un one-man show, un homme. Le grand réveil, non, c'est une église corporative, ensemble, avec l'esprit de famille. Nous allons nous lever dans notre génération. Est-ce que tu le crois? Amen. Oh, dis, je veux ce réveil. Je veux ce réveil. J'ai lu un homme de Dieu qui s'appelle Francis Frangipane, un homme de Dieu remarquable. Et ça, je peux le donner au pasteur. Tenez ça. Après, certains veulent, et j'en ai deux. Amen. Je vais vous dire, il a posé 8 questions pour savoir si nous sommes réveillés. D'accord? Donc je vais vous poser chaque fois les questions. Et vous, au fond de vous, vous allez dire, oui, moi c'est oui ou c'est non. Et par rapport au nombre de oui ou de non, vous savez si vous êtes réveillé ou vous n'êtes pas réveillé. Ok. Première oui. Donc le pasteur va vous les donner. D'accord? Vous allez simplement m'écouter. Et au fond de vous, vous mettez première question, oui ou non. Oui ou non.
Et s'il y a plus de oui que de non, c'est que vous êtes réveillé. Mais moi, je peux vous dire que j'ai du travail. Le caractère de Christ est-il visible dans ma vie, afin que dans les moments de tentation, je me détourne du mal, et dans les moments d'épreuve, je les supporte avec grâce? Oui ou non? Oui. Ok. On va dire chacun pour soi. Okay, parce que je ne veux pas que certains se sentent lésés. 2. L'amour de Jésus grandit-il en moi vis-à-vis de ceux avec qui je suis en désaccord? Suis-je en train de prier pour ceux qui me persécutent et de bénir ceux qui me maudissent? Oui ou non? Oui. Ok. Vous êtes des gens parfaits ici. Mais vous êtes réveillés, vous allez gagner la lumière. En 2020, tout le monde est sauvé avec vous. La douceur et l'humilité de Christ gardent-elles mon cœur et mes pensées afin que je puisse faire face à la correction ou au rejet sans être offensé? C'est autre chose. Quand tu es rejeté et tu ne t'offenses pas. Maintenant, bénissons Dieu, nous sommes honnêtes, parce que là tous, on a le droit d'être en progrès. 4. Ai-je remplacé ma tendance à juger les imperfections des gens, des autres églises, ministères ou de ceux qui sont autour de moi par une passion d'intercession pour eux? J'intercède, je ne suis pas en train de voir l'imperfection que ma sœur, elle est différente de moi. Non. 5. Suis-je sans crainte, ne me laissant pas intimider par le diable, confiant dans mon autorité en Christ, gardant ma paix même dans l'adversité? On y va là maintenant. 6. Est-ce que j'aime la parole de Dieu? Est-ce que je l'étudie au quotidien, luttant par la foi pour marcher en obéissance à tout ce qu'elle me présente? C'est plus compliqué. Mais 7e point, vous allez voir. Comme Jésus et les premiers disciples, suis-je prêt à offrir ma propre vie pour les buts de la gloire de Dieu? Être prêt à tout donner. Les Chinois, en ce moment, il y a qu'on s'appelle, au niveau de porte ouverte, l'église persécutée, il y a des dizaines de pasteurs qui sont en train de mourir. Ils ont décidé de donner leur vie. C'est une chose. Oui, prends tout, Seigneur. Oui. Oh, Seigneur, mais regarde ce que m'a fait ma soeur. Elle m'a marché sur les pieds. Si tu n'es pas délivré encore quand tu as marché sur les pieds, quand est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Et le 8e point, motivé par l'amour de Christ, suis-je en train de travailler avec Dieu pour sauver les perdus? Oui ou non? Alors voici ce que disait l'auteur. Au milieu de tous les changements que nous avons traversés, notre but final est de voir le caractère de Christ manifesté dans nos vies par son humilité, son autorité et son amour. Un programme, une activité d'église qui ne révèle pas Jésus sont des œuvres mortes. Nous avons besoin d'une nouvelle et fraîche onction qui va nous apporter la présence de Dieu dans nos maisons, nos églises. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation et de la plénitude de Jésus. Amen. 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 Nous allons être ce peuple réveillé. Amen. Je vais finir parce que, mais je vous donnerai, excusez-moi, c'est pas pour le vendre, mais le CD que j'ai là-bas, il y a les 10 points. Là, j'ai vu qu'on est arrivé, c'est 8h30, et il faut, je ne veux pas abuser de vous, mais je vous les donne si vous voulez, les autres points. Ok? Ok, réveil, c'est le 4. Ok? 5, relation dans la famille. Dit relation. Relation. Mes amis, si nous voulons que ça change, il faudra que nous ayons d'autres relations comme celui du Nouveau Testament. Ok? Et c'est la famille qui est réunie. 5e point, le royaume de Dieu. Il royaume de Dieu. Jésus n'a parlé que 2 fois de l'Église. Il a parlé des dizaines que le royaume vienne. Le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Le royaume de Dieu, c'est le roi qui a envahi cette terre. Le roi de la vie, le roi de la puissance, qui vient envahir la mort. Et la maladie, le roi du changement. Christ a changé. Les pharisiens n'aimaient pas parce qu'il annonçait un nouveau royaume et il marchait sur le royaume de Satan et des ténèbres. Et chaque fois qu'il venait, le royaume des ténèbres reculait. Il nous faut des ambassadeurs du royaume. Et chaque matin, quand tu te lèves, le diable dit, ça y est, elle s'est levée, va passer un mauvais moment. Parce que nous sommes les fils du roi. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, en acte. Et si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons,
Alors le royaume de Dieu s'est approché de vous, dira Jésus. Le royaume de Dieu, c'est être loin pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter la libération, la délivrance. Le royaume de Dieu, c'est authentique, c'est pratique. C'est pas le royaume. Non, non. Le roi se lève, le royaume contre-attaque. Et nous sommes en train de vivre un meilleur moment. J'arrive au 7e point, le rôle. Dis rôle. Rôle. Le rôle, c'est, à côté, mettez récolte. Rôle et récolte. Et vous lirez dans Matthieu 9, 35, 36 et 37. Matthieu 9, 35 à 37, si vous voulez. Matthieu 28, 19. Ok? Et Matthieu 17, Matthieu 9, 35 à 37, Matthieu 28, 19, 20, Matthieu 17 et Jean 20, 21. Je répète, Matthieu 9, 35 à 37, Matthieu 28, 19 à 20, Matthieu 17 et Jean 20 à 21. Jésus, ses dernières paroles ont été celles-ci. Allez! Et bâtissez des cathédrales, bâtissez des églises, allez! Et bâtissez des ministères, allez! Et montez des écoles bibliques. Je ne suis pas contre. Mais Jésus a dit, allez, et faites des disciples dans toutes les nations. Mission monde. Jésus avait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas aimé les pasteurs seulement, les églises, il a aimé le monde. Et Jésus voit le drogué là, qui est là au fond de la louvière, ou la femme qui vient de divorcer, ou la femme monoparentale, ou comme le capitaliste ils aiment tous, il n'y a pas de différence. Mais il va falloir qu'une église se lève. C'est pourquoi? Parce que l'église a oublié le mandat, la mission, notre rôle, c'est d'aller. Jésus, il a commencé un mouvement. Il allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. Il allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait, il guérissait les malades, il faisait des disciples, il les enseignait, il prêchait la foule, il se reposait, il partait. Mais Jésus était en mouvement. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Monument. Plus de mouvement. On est un monument. Et je ne dis pas des murs. Maintenant, l'église est statique aujourd'hui. Dans une église, j'ai prêché, ils m'ont dit, frère, on commence à 10h et à midi, c'est fini. Ah bon, avec monument. Monument, tout est réglé. Tout le monde contrôle tout. Alors, chant, louange, toute la bande, vous connaissez par cœur. Moi, je connais toutes les choses. Annonce, il y a eu 25 minutes d'annonce. C'était midi moins 20. Il me dit, frère, ici, nous finissons à midi. Il me restait 20 minutes. Ils veulent un mouvement, ils ont gardé le monument. Alors, excusez-moi, mais j'ai fait un truc des fois. Tu me provoques. Le frère qui a fait l'annonce, il avait une cravate. Et il avait, c'était en anglais, il avait marqué Born to sleep. Né pour dormir. Et je peux vous dire que durant le culte, à 2-3 fois, je l'ai vu dormir. L'effet de la cravate l'a bien dormi. Il se lève pour parler à la foule. Il se vantait, il disait, ce sont mes enfants, on était juste avant Noël, mes enfants m'ont donné ça, parce que les enfants, ils le savent aussi qu'ils dormaient beaucoup. Et le pasteur me dit, c'est moins 20. Et le pasteur regarde la montre à ce moment. Et le pasteur me dit, oui, à midi, on a fini, il te reste 20 minutes. C'est ce que je dirais. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas nés pour dormir. Et je t'ai envoyé un message de réveil. Les gens étaient là, ouais. À tel point que le pasteur, c'était juste avant Noël, il me dit, oui, la prochaine réunion, parce que ma mère habitait à cette époque-là, elle est partie vers le Seigneur, une femme remarquable, qui a gagné le monde fou pour Jésus, hein. Et c'était le dimanche, le mercredi, il y avait la réunion de semaine, et tu es là, mercredi, je suis là, s'il te plaît, viens et continue à nous prêcher. Je suis revenu le mercredi, l'église était presque bondée, je t'ai filé encore un message, les gens avaient soif, mais le système, le monument était là. Vous voulez que je continue? Oui. Vous avez soif. Il y a quelques années, j'ai prêché ici,
dans la région de pâturage. Pâturage. Dans une église réformée. Ils ont besoin de réforme. Un bâtiment, tu peux mettre au moins 300-350 personnes. On était 20-30 pelés, 2 tondus, un canari et un chien. Mais une des femmes qui est dans le conseil presbytéral me dit, il faut que vous veniez, il faut que vous invitiez l'évangéliste. Vous allez voir, il va nous mettre le feu, lui. Ils se sont réunis, le conseil presbytéral, ils ont voté, et c'est passé de justesse, ils m'ont invité. Je t'ai mis le feu là-dedans, mais ils étaient endormis. Et à un moment donné, ça s'est fait. Frère, on va vous montrer les photos de l'église. 1948, 1950. Là, on avait fait des balles, parce que l'église avait connu un réveil. Dieu les bénit. Vous savez ce qui est arrivé? Sur toutes ces photos, il y avait de la poussière. Donc à un moment donné, avec ma main, j'ai enlevé la poussière. C'est ce qu'il m'a fait le Seigneur. J'ai commencé par un mouvement, les gens ont fait un monument, mais chez certains, c'est devenu un musée. Et le pasteur est le guide du musée. J'ai failli lui dire, parce que dans les dernières années, il n'y avait rien. 90, 2000, 2005, 10, rien. C'était tous vieillissants. Ils en ont enterré plus qu'ils ont fait naître là-dedans. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Ça peut finir par une 4e étape. J'ai dit quoi, Seigneur? Un mausolée. Je suis allé dans certains cimetières où des gens ont bâti des maisons. 30, 40, 50 000, 100 000 pour les os. Et là, de temps en temps, ils se mettent des sièges, et ils mangent, ils boivent, ils sauvent le mort. Je sais pas, mais ce mausolée, quelle beauté, avec les deux mots. D'abord, le Seigneur m'a dit, d'un mouvement, les gens peuvent aller au mausolée en passant par les étapes, parce que tu n'arrives pas au mausolée d'un coup, en devenant monument, en devenant musée. Je dis que votre église ne sera jamais un mausolée. Je dis que vous allez reprendre le mouvement de Jésus. Je dis que vous irez de lieu en lieu. Vous imposerez les mains malades, vous prêcherez la bonne nouvelle. Et dans cette région de la Louvière, on saura le mouvement de Jésus est en place. Amen, 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 amen. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Levez-vous à votre place. Oh, on a fini. Mais pour ceux qui veulent les notes, le 8e point, c'est... j'étais au 7e.